Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Oui, ma fille! Moi, ça va super bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vendredi saint. C'est le début du congé de Pâques. Puis j'avais dit que je vous recommencerais un nouveau vlog. Fait que c'est ce que je fais. Je vous avoue qu'en fin de semaine, ça va être en mode repos pas mal. Mais on a aussi des belles petites affaires de planifier. Donc, j'ai hâte de vous amener avec nous là-dedans. Aujourd'hui, il faut que je termine le montage du vlog puis que je vous le mette en ligne, le dernier vlog. Puis, je voulais goûter avec vous la crème à café latte à la noisette, non, latte à la vanille, excuse-moi, de Starbucks, tel que promis. Je l'ai goûté une fois cette semaine, sauf que je vais vous avouer, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, fait que ça goûtait à peine rien. Fait que là, je me suis fait un café dans les bonnes proportions, je pense. Puis je voulais goûter avec vous. J'ai fait mousser la crème là, dans mon mousseur à lait. Puis après ça, j'ai mis mon petit café dessus, là, comme que je ferais avec mes autres cafés. Ok. Elle est très bonne. Mais elle est plus sucrée que celle au latte à la noisette. Moi, je suis moins fervente de la vanille d'habitude aussi, là, fait que faut que je m'ajuste. Ouais, c'est correct, je vais boire ce café-là. Tu sais, je vais finir la crème, mais je suis pas sûre que je vais en racheter après, une fois que ça va être terminé. En fin de semaine aussi, on a plein de ménage à faire. Fait que c'est pas mal ça. Ça va être de rattraper le ménage, puis de se reposer, puis de faire des activités en famille. Allô, allô! Je voulais juste vous montrer rapidement ce qu'il y a dans les paniers de Pâques des enfants. La plupart des choses, je vous les ai montrées, là. Fait que je vais juste vous dire rapidement. Mais ils ont les petits marshmallows comme ça, les petites gommes que je vous ai déjà montrées, les petits lapins comme ça, un petit kit pour décorer un chocolat de Pâques, un petit kit de blocs en bonbons gommeux à décorer, un petit kit de biscuits à décorer. Puis ce qu'on a ajouté, c'est un petit Lego chaque. Léon c'est Minecraft, Billy c'est des Friends, puis Thomas c'est de super-héros. On leur a ajouté un petit Monsieur Madame, un livre Monsieur Madame chaque, selon leurs intérêts, puisqu'on n'avait pas déjà. Fait que quand ils vont revenir de dehors, on va leur donner ça. On a décidé de leur donner samedi parce que justement, il y a plein de petites choses à faire de Pâques dedans. Fait qu'on va pouvoir en faire un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain avec eux. Puis demain, il va y avoir la chasse au coco. Mais les paniers de Pâques, ça vient de nous, les enfants le savent. Donc, c'est pas mal ça. Elle va être plus sage. Je suis niaise. C'est l'ado. Monsieur Léon. Puis, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Wow! C'est quoi comme Lego? Et moi, lui, quoi? Moi aussi j'en ai un Lego. Monsieur Madame. Moi aussi j'ai un Lego. Pas tout de suite, après le dîner. Viens, Billy. Waouh, il y a tout qui me faut. Ah, monsieur, madame. C'est-tu de la guimauve? Ouais. Ah, c'est de la... C'est bon comme goût avant de vache. Sinon, tu me le donneras, moi j'aime ça. Moi, j'aime ça. Ok, là, vous choisissez un bonbon. Puis si vous voulez, on peut faire votre Lego. Moi, je choisis ça. C'est quoi? Tu veux faire le biscuit? Tu veux faire le biscuit? Bonne idée, ça. Wow, j'aime les carottes. Pas les carottes. Une autre carotte. C'est quoi des carottes? Des carottes en chocolat, papa. Ah, c'est full bon, ça. Attends, on a nos enfants, là. Ok. Je sais pas pour vous, mais moi j'avais jamais goûté ça de ma vie, des pips. Puis là, ça tombait que c'était en liquidation parce que Pâques est terminé. Fait qu'on va y goûter. Ça peut pas être mauvais. Ça va dégueulasse. Ça peut pas être mauvais. Cheers! T'aimes pas ça, toi? Correct. C'est correct, mais mettons que je suis contente de pas les avoir payés plein prix. Là. Ça doit vraiment être des guimauves avec un petit soupçon de sucre. Ouais.
Les guimauves très molles. Je donnerais un 5 sur 10 peut-être. Allô, allô! Je voulais vous montrer vite fait notre épicerie de la semaine. Okay? Donc, on est allé au Walmart puis au Maxi. Puis on est allé au Dollarama aussi, mais au Dollarama, j'ai juste ramassé des affaires de jardinage que peut-être que je vais vous montrer plus tard dans un segment jardinage. Okay? Donc, au Walmart, j'ai repris des pots comme ça. Ceux qui sont compostables. J'ai pris 3 fois les framboises comme ça, qui est en méga spécial. J'ai pris aussi des feuilles d'assouplisseur. Ça, c'est Francis qui voulait ça parce que moi, je trouve que ça a l'air que c'est cancérigène, mais en tout cas. Francis, il voulait ça. Des brocolis. Quoi? Tout est cancérigène selon tout le monde. Ouais, mais bon. Une affaire de plus ou de moins. 3 brocolis qui sont probablement cancérigènes, selon Francis. En méga spécial aussi, là, en bas d'une carte. Francis avait besoin d'un nouveau nettoyant pour le corps. On a opté pour le Axe cancérigène. Il sent bon. C'est le Infinite Grapefruit and Patchouli. Ça sent bon. Et puis finalement, on a pris 3 fois des petits yogourts Yogo comme cela. Puis croyez-le, croyez-le pas, c'était 55$. Rien que pour ça. Où est passé mon argent? Ça va vite. Ensuite, on a pris du lait 3,25% au Maxi. Next up, j'ai été au Maxi. Ça m'a coûté en bas de 100$. Ça. J'ai pris des raisins rouges. J'ai pris des pommes. C'était en spécial. Là. Il nous en restait des pommes. Je fais comme un peu l'Alzheimer des pommes, mais en même temps, il est en spécial. Des bananes, qui étaient vraiment laides. Mais c'est tout le choix qu'il y avait. Je me suis pris un Fancy Juice, là. Bolthouse Farms, bon thé verte. Parce que je veux pas retomber malade. J'ai terminé mon traitement d'antibiotiques. Fait que là, je suis on a health journey. Your girl, elle veut pas retomber malade. Fait que je vais boire des légumes verts en masse. J'ai pris une ananas. Ananas. Vraiment pas cher. On avait plus de carottes. J'ai donc pris un sac de carottes. J'ai pris un sac aussi des mini pita comme ça. Je trouve que, tu sais, quand tu fais une crème, là, un potage, quoi que ce soit, tu sais, comme je vais sûrement me faire un potage de brocoli, c'est bon, tu sais, avec du petit fromage, des petits cornichons, tout ça. Fait que, toujours pratique. Sinon, il y avait cette salade-là que j'adore, aux cornichons à la nette, qui était en spécial à 30% de rabais. Donc, on va manger ça ce soir avec ce que je vais vous montrer dans une seconde. Il y avait les asperges qui étaient en spécial. Donc, je vais manger de l'asperge pour mes dîners. Des saucisses, bacon cheddar à 30% qui était aussi en spécial. Donc, ça valait la peine. Puis un petit paquet comme ça, je trouve ça le fun pour faire des soupes aux tortellini. Là, c'est ça que je voulais vous dire. On mange du jambon ce soir. C'est tellement genre une tradition de Pâques. J'ai jamais fait cuire un jambon de même de ma vie, je pense. Hein, Francis? Pas dans mes souvenirs. Je pense que j'ai jamais fait cuire ça. Si oui, écoute, je m'en rappelle plus. Fait que je vais opter probablement pour la recette de Ricardo. Mais c'est ça, on reçoit ce soir mes parents. Puis là, on est avec les 2 enfants aussi. Fait que tu sais, c'est un bon moment pour faire un gros jambon. En plus, à Pâques, c'est tout le temps spécial. D'ailleurs, là, c'est en spécial aussi. Donc, c'est ça. J'ai aussi pris un yogourt grec pour mes petits déj. Des blancs d'œufs pour mes petits déj. Your girl, elle veut de la protéine dans ses déj. J'ai pris des bocconcini cocktails qui étaient en spécial. On a fait un méga ménage du frigo, mais comme méga, là. Il a fallu que je jette tout parce que tout était plus bon. Fait que c'est ça. J'ai comme rempli ce qui manquait. Feta à l'origan. Il n'y avait pas de feta normal. C'était soit ça ou à l'olive. Je me suis dit pourquoi pas l'essayer à l'origan. Et puis finalement, petit pot de crème sûre, petit pot de fromage en crème. Fait que tout ça pour en bas de ça. Là, je range toute cette épicerie. Puis après ça, ça va être la sieste des enfants.
Fait que moi, je pensais peut-être vous faire un petit segment plantes. Parce que là, je voulais vous montrer mes semis puis mes petits achats récents de plantes. Fait qu'on va jaser de tout ça. Allô, allô! Fait qu'on est ici pour le petit segment jardinage pendant que Francis fait la vaisselle. Fait que désolée s'il y a du bruit en arrière. Je voulais vous montrer un petit peu mes plantes. Ici, j'ai 3 sortes de tomates, des aubergines et 2 sortes de poivrons. Puis ici, si je vous baisse, j'ai quand même une variété. Là. Ici, j'ai des tournesols. Là. Après ça, j'ai des cocombes. Après ça, j'ai un peu des plantes mystères parce que j'avais mis des petits bâtons de bois que j'avais inscrit dessus. C'était quoi? Sauf que ça a pris l'humidité puis toute l'écriture s'est enlevée. Mais je pense qu'ici, c'est des plantes citrouilles, là, ceux qui thrive vraiment en arrière. Ici, je pense que c'est un de mes plants de melon d'eau qui a bien fonctionné. Puis ici, je pense que c'est une courge spaghetti. Ici, je pense que c'est un tournesol, mais sous toute réserve. Après ça, ici, j'ai 3 sortes de courgettes et des brocolis. J'avais acheté ces petites plantes-là sur Amazon, puis je les aime vraiment beaucoup pour vrai. Sauf que là, ils sont plus en spécial. Puis, t'es étonnante, toi. Nounou. Nounou. Je vous avais dit que je vous montrerais mes petits achats de l'eau de plantes. Fait que c'est ça. Je pars un projet de plantes avec mes élèves dans ma classe de stage. Fait que ça me prenait des petits trucs pour commencer les semis. J'en ai pris 2, comme ça. Oups, Billy Rose. Billy Rose va se joindre à nous avec sa belle bouchard. Mais c'est ça, c'est des petits... moi, c'est des petites bandes de semis. Je vais pouvoir mettre ça sur notre bord de fenêtre à l'école. Fait qu'on va en avoir assez pour que tout le monde ait un plant de tomates. Je voulais leur donner des choix. Par contre, je pense qu'avec le temps qu'on a, pour mon stage, je vais juste faire des plants de tomates avec eux. J'ai pris des petites étiquettes comme ça. Pour plus que des malheurs comme qui me sont arrivés arrivent encore. J'ai pris 2 fois les petits plants de tomates comme ça du Dollarama. Je trouvais que c'était super abordable là, les plants. J'ai regardé dedans après m'avoir acheté puis il y en a quand même pas mal dedans. Oui, tu fais ça. J'avais acheté ça au Dollarama aussi à Billy Rose puis Léon en passant. Des Sunny Day. Moi? Ben oui. Fait que c'est ça, bref, il y a quand même pas mal de plantes dedans. Puis c'est écrit 99 cents, mais au Dollarama, il était 3 pour 1 $, ok? Fait que j'ai pris 2 comme ça pour mes élèves de stage. Moi, j'ai déjà mes plants de tomates de fait, donc je suis ok. Sinon, pour moi, dans mon potager, je me suis pris des graines de betterave, des graines de haricots verts et jaunes et des graines de basilic. Ensuite, comme fleurs, il y avait 3 choix. Il y avait des zinnias comme ça, des petits cosmos et puis des marigoldes. Fait que j'ai pris ces 3 sortes-là, vraiment à 3 pour 1 pièce. Là, je trouvais que ça valait le coup. Puis la dernière chose que j'ai acheté en rapport au jardinage au de l'eau aujourd'hui, c'était des petits plateaux comme ça. Parce qu'ici, là, j'ai des plantes là, qui en a 2 puis 3 dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transplanter ceux qui en a 2 puis 3 dedans. Fait que là, je vais avoir plein d'autres pots. Puis je veux commencer mes plantes dans ces mini-serres-là. Fait que là, je vais avoir 4 plateaux parce que si j'utilise les dessus aussi, en tout cas, vous comprenez, là, je vais pouvoir mettre tout ça là-dedans. Fait que ça va valoir la peine, je crois. Une fois que ça va être tout fait, je vais vous le montrer. Mais là, je suis pas rendue là tout à fait. Tu sais, comme celui-là, il va vraiment être transplanté. Mes citrouilles, ils thrive. J'avais oublié de vous dire, mon Dollarama, j'ai acheté ça pour arroser mes semis. Puis là, c'est pas aujourd'hui que j'ai acheté ça. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Mais je me suis acheté récemment ce livre-là, La science du jardinage. C'était Cynthia Dulude qui en avait parlé sur son Instagram. Puis vraiment, c'est un beau livre. Je trouve que ça s'adapte bien à tous les types de jardiniers. C'est surtout des choses comme intéressantes à lire. Ça peut être aussi des choses qui t'aident, mais je trouve que c'est un beau livre intéressant si jamais vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un qui jardine dans votre vie. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce livre jusqu'à maintenant. Il est beau. Ça va m'aider dans mes
dans mes séquences d'enseignement pour la science en lien avec les plantes. En bref, j'adore ce petit livre. Je vous le recommande fortement si vous aimez le jardinage et la science. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Quand j'étais petite, je voulais avoir ça. Ah, quand t'étais petite, tu voulais avoir ça? T'es chanceuse, tu l'as maintenant. Fait que je vais ranger tout ça. Puis là, on va faire du ménage car mes parents viennent souper mon jambon. Ça sent très très bon dans la maison. Papa, il va venir puis ta maman va aussi. Oui. Puis finalement, j'ai fait la recette de 5-15 pour le jambon. Fait que je vous dirai si c'était bon ou pas. Allô, allô! On est plus tard, puis ça s'est super bien passé mon souper. Pour mon jambon, je me suis inspirée de la recette de 5-15. C'était vraiment hyper bon. J'avais peur parce que mon jambon, il avait l'air d'avoir un peu brûlé. Mais finalement, ça s'est bien passé, c'était délicieux. Les enfants, puis moi, ben puis Francis aussi, là, tout le monde a mangé comme des gros porcs en fait. Là. On a vraiment bien mangé, c'était délicieux. Pour vrai, je devrais faire ça plus souvent du jambon. Là, je suis dans la salle de bain. Puis, je voulais vous faire des mises à jour des produits que j'avais achetés au Pharmaprix l'autre fois. J'ai eu le temps de pas mal tout tester. Puis, je vous dirais qu'il n'y a rien que j'ai détesté. Fait que, mais tu sais, je fais beaucoup de recherches sur les produits que je vais acheter. Fait que c'est rare que quand j'achète un produit, je suis déçue. Tu sais, c'est rare que je vais juste acheter de quoi parce que c'est beau ou quoi que ce soit. Souvent, tu sais, je fais de la recherche, je lis les ingrédients, tout ça. Fait que je sais d'avance que ça va être des produits que je vais aimer. C'est pas tout que j'adore puis que je vais nécessairement racheter, par exemple. Donc, je vous explique ça. De Bioderma, il y avait un petit coffret, là, vous vous rappelez peut-être? C'était le Sensibio Defensive. Il y avait la crème, puis le petit sérum. Pour vrai, c'est un duo que j'aime bien. Ma peau est sensible ces temps-ci, réactive. Ben, elle l'est tout le temps. Puis, j'aime beaucoup ce duo-là. Je trouve que la crème est assez nourrissante sans toutefois l'être trop. Moi, je l'utilise comme crème pour le soir, pour la nuit. Elle ne me cause pas de boutons, d'acné, quoi que ce soit. Puis, je la trouve assez hydratante et nourrissante. Donc, je l'aime bien. Puis, j'utilise toujours à chaque soir ce sérum-là, même avec mes autres actifs. Et j'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant. Vous voyez, là, je l'ai quand même utilisé pas mal. Il est rendu ici. Fait que je l'aime beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que je vais racheter? Je pourrais pas te dire encore. C'est le genre de chose qui est un peu interchangeable dans ma routine pour moi, ce genre de produit. J'aime beaucoup les produits de chez Bioma, vous savez. Puis là, j'en avais essayé 2 nouveaux pour moi. Donc, il y avait le gel pour les yeux Depuff et Brighten et l'huile pour personnes sensibles au rétinol. Je vous dirais que ça, je l'utilise le matin parce que c'est pas une crème qui va venir vraiment beaucoup nourrir. C'est vraiment... elle a un effet rafraîchissant, je l'aime bien. Est-ce que je l'adore? Non, je pourrais pas dire. Je trouve pas que ça a un effet particulier sur la peau. Je pense que je vais l'utiliser, puis une fois que ça va être épuisé, je sais pas si je vais le racheter. Peut-être que oui, parce que c'est pas très cher, puis j'aime beaucoup les produits de chez Bioma. Donc peut-être que je vais le racheter, mais ça reste à voir encore une fois. C'est pas un produit qui est un essentiel dans ma routine. Par contre, moi, c'est la première fois que j'utilise une huile pour le rétinol et j'aime beaucoup. Je trouve que ça rend ma peau beaucoup moins sensible qu'un sérum au rétinol qu'on applique directement sur la peau. La raison est que c'est la dernière étape de ma routine que j'applique. Donc, je sens que, je sais pas, là, je suis pas scientifique, mais je sens que c'est à action un peu plus lente qu'un sérum de rétinol normal, mais que ça m'empêche d'avoir toutes les réactions adverses sur ma peau, tout en me donnant tous les bienfaits du rétinol. Donc, j'adore celui-là. C'est pas une huile non plus qui est trop épaisse ou qui va rester collante longtemps sur la peau. Elle a vraiment une texture agréable qui rentre bien dans la peau. Donc, je la conseille, cette petite huile. Ce produit-là, c'est mon premier de chez Naturium. C'est une gamme fondée par une personne que j'aime bien écouter sur YouTube, là, Susan Yara. C'est l'exfoliant liquide au BHA 2%. Ce produit-là, c'est quand même correct. Je l'utilise aux 2-3 jours, je vous dirais. Puis je trouve que ça a un bel effet sur ma peau.
est-ce que ça a un effet à 100% meilleur que ce que j'utilisais avant de chez CeraVe, juste le sérum resurfaçant? Je dirais que non. Peut-être qu'il faudrait que je l'utilise plus souvent, genre plus aux 2 jours, vraiment. Puis là, ce que je vais essayer de faire aussi, c'est d'utiliser un petit coton plutôt que juste avec mes mains. Fait que peut-être que l'action du coton va venir aider à exfolier plus la peau. Mais en général, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'exfoliation sur ma peau. Fait que peut-être que ça, c'est pas assez pour moi. J'ai le goût d'essayer celui de chez Paula's Choice que j'entends beaucoup parler. Si vous l'avez déjà essayé, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous l'aimez ou non. Dernier produit dont je veux vous parler, c'est le déodorant Native. Pour vrai, j'essaie de me trouver un déodorant naturel. Je me fais dire tout le temps que c'est lui le meilleur. Puis, je le trouve pas si pire. Mais là, l'affaire, c'est que je m'entraîne beaucoup depuis ma prise en charge de stage. Puis, c'est pas suffisant. Je pense qu'il faudrait que j'essaie d'en réappliquer après avoir été prendre les marches, tout ça. Fait que je vais essayer ça. Mais somme toute, j'y donne quand même un 8-9 sur 10. Tu sais, pour un déo naturel, c'est quand même très bon. J'essaie de m'éloigner beaucoup de l'aluminium et tout ça dans les déodorants. Tu sais, c'est tellement proche des seins. Donc, je trouve ça important de faire attention. Mais en même temps, c'est poche, le déo naturel. Je veux pas puer non plus. Tu comprends? Mais il est quand même pas si mal. Puis surtout qu'il est moins cher que celui que j'utilisais avant de Sol de Janeiro. Donc, je te conseille d'essayer si ça peut t'intéresser, toi aussi. Là, je viens de terminer le montage du dernier vlog, puis je me sens... genre, j'ai tellement eu une grosse fin de semaine, ça n'a pas rapport. Les enfants ont été tannants, là, mais tannants, je sais pas ce qui se passe avec eux ces temps-ci, là. J'écoutais le montage de mon vlog la semaine dernière, justement, qui était tannant aussi, mes enfants. Genre, pour vrai, ça n'a pas de bon sens, je sais pas ce qui se passe, mais ils sont épuisants un petit peu. Fait que c'était un peu ça encore en fin de semaine. Ça fait du bien de voir mes parents. Je pense que moi et Francis, on est dû pour du temps ensemble, relax. Donc, je sais que ça s'en vient, qu'on va en avoir du temps comme ça. Fait qu'en attendant, il faut profiter du chaos. Je viens de finir le montage du vlog jusqu'à maintenant. Puis, que je trouve que mes vlogs sont décousus depuis un bout pour vrai, là. Genre... on dirait que j'ai de la misère à avoir de la suite dans les idées, de me rappeler que je suis en train de filmer un vlog. Mais c'est dans des moments comme ça qu'il faut que je me rende compte que je suis pas parfaite. Puis que c'est correct que ce que je fais, c'est pas parfait. Fait que ça vous donne un exemple à vous aussi que done is better than perfect. Fait que sachez que il y a tous des moments où ce qu'on se dit comme oh, c'est pas correct ce que je fais, je sais pas si c'est correct ce que je fais, nanana. Sais-tu quoi? Moi, je trouve que c'est quand même correct. Faut apprendre à s'accepter comme qu'on est, puis tel qu'on est, puis c'est normal de pas être constante à 110% du temps. On peut pas se permettre d'être constante dans tous les aspects de notre vie 100% du temps, puis c'est juste normal. J'espère que dans les prochaines semaines, je trouve un meilleur équilibre. Tu sais, là, je suis en début de stage, justement. Avec les enfants, c'est un ajustement. Avec mon chum, c'est un ajustement. Avec le travail, c'est un ajustement. Avec YouTube, c'est un ajustement. Donc, je suis pas inquiète que je vais trouver un équilibre. Puis que sinon, je vais me trouver une solution pour me trouver un meilleur équilibre. Donc, sur ça, je voulais prendre le temps de terminer le vlog. Parce que j'aurai pas vraiment le temps à partir de la semaine prochaine. Ben, tu sais, mettons à partir de lundi, de vous filmer quotidiennement. Tu sais, pendant la semaine, j'aimerais ça, mais c'est pas réaliste pour moi pour le moment. Surtout, je veux pas me mettre de pression non plus. En plus, je trouvais que le vlog s'en venait assez long, qu'il y avait assez de substance dedans quand même. Donc, je veux vraiment prendre le temps de vous remercier de m'écouter, malgré ces derniers vlogs qui me semblent un petit peu décousus. Je sais que vous appréciez quand même, puis que c'est pas une pression qui vient de vous, ça vient vraiment de moi-même. Donc, je veux juste que vous sachiez que j'apprécie vraiment votre support. J'apprécie que vous me suiviez dans mon quotidien. Puis, sur ce, on va se reparler une prochaine fois dans un nouveau vlog. Bye bye!